Ils ont 45 minutes pour se coiffer alors qu'ils ne sont pas professionnels. Mais qui va gagner? C'est parti, let's go! On est parti! Prenez votre temps, tranquillou les gars. C'est la deuxième édition, mais on veut du lourd aujourd'hui. Je suis super content pour cette nouvelle édition. Les profils sont diversifiés, 15 à 32 ans, les coupes aussi. Je sens que ça va être une vidéo incroyable. Ça commence sec là, regarde là. Ah ouais, la ligne elle est engagée. Je m'appelle Nelson, j'ai 32 ans et je fais du self-cut depuis à peu près 7 ans. J'habite dans le 77 à Montévrain et aujourd'hui je suis venu éteindre tous les petits de la coiffure. Je les vois tous super concentrés. Donc déjà, à savoir, c'est qu'en amont, il s'est déjà fait une petite couleur. Elle date de quand la déco là? Hier. Ils sont déter quand même, hein, ils sont déter. Ça veut gagner aujourd'hui. Alors je m'appelle Kérim, j'ai 15 ans, le plus jeune des candidats. Je viens de Strasbourg, j'ai mis 5 heures à venir ici. Donc dis-nous un petit peu là, tu pars sur quoi Un burst fade avec un petit flemme. Burst fade avec un design, pas de souci, en 45 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe côté Melvin? Yo les gars, donc moi c'est Melvin, j'ai 20 ans. Donc moi mon surnom c'est Melou. Moi les gars je représente les Rennais, on fera à peu près 1h30 en train et 2 heures pour venir de Paris. Donc là on va faire un petit dégradé en pointe, on commence à faire la ligne à blanc. Ah ouais, précis hein. Parce qu'on le rappelle, ici il n'y a pas de barbeur professionnel. Donc là ce qui se passe c'est assez grandiose quand même. L'ancien Nelson. Donc là, c'est petit fade, mid fade. Aujourd'hui je vais faire un dégradé, tout ce qu'il y a de plus simple, mais c'est la old school. C'est comme ça qu'on a appris à couper les cheveux, avec des bonnes vieilles tondeuses à fil. Et donc aujourd'hui je vais leur montrer que je peux leur éteindre la lumière à ces petits jeunes. Je tiens à dire qu'il nous a précisé qu'il allait faire pas mal de choses. On va voir si t'arrives dans le temps. Là je vise un petit café. Un petit café aussi derrière l'enfant. Logan il est sur les séparations là. Qu'est-ce qu'il nous fait Logan là? Tu pars sur quoi là? Des épaisseurs pour l'instant. Je m'appelle Logan, j'ai 22 ans. Dans la vie, je suis assistant d'éducation, donc surveillant dans un collège. Ça va faire 2 ans que je fais du self-cut. Au début, c'était dur, on voyait bien les lignes, mais petit à petit, ça allait mieux. Je coupe quelques collègues. Hop 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 hop. Le sabot qui tombe. Heureusement qu'il n'y a pas eu les petits coups après. Hein. Tu préfères pas mettre des pinces? Ah, il y a une aide là. Ici, Marwan, qu'est-ce que tu nous prépares là? Ah, la coupe du moment. Je m'appelle Marwan, j'ai 17 ans et je viens du 92 à Gennevilliers. Ça fait 3 mois que je fais du self-cut. Aujourd'hui, je vais faire un burst fade. Pour ceux qui ne savent pas, le burst fade, c'est un dégradé arrondi autour de l'oreille. Voilà, c'est un peu la coupe tendance du moment, crête espagnole, burst fade. Déjà là il y en a 3. Il y a 3 burst fade. En général c'est que des jeunes. On va voir lequel est le meilleur. Salut, du coup moi c'est Dean. Vous m'avez sûrement connu avec le Barber Truck. Aujourd'hui je suis là pour regarder un petit peu les pépites qu'il y a. Il y a des jeunes de 15 ans, 16 ans et du coup on va voir ce que ça vaut. En tout cas je suis assez content parce que j'ai l'impression que le miroir les aide vraiment pour voir à 360 leur tête. Donc ça c'est des miroirs de chez Lipfis Barbershop. Ils ont été conçus spécialement pour le self-cut, donc pour se coiffer seul à la maison. C'est vrai que c'est difficile avec un simple miroir. Ça a été fait sur mesure, hein. C'est une belle innovation que nous propose Lipfis Barbershop. Donc je suis très content d'avoir eu ces 6 miroirs pour les participants aujourd'hui, qui soient en confiance, qui soient bien. Alors là, c'est très intéressant parce qu'en fait, là, il a commencé à faire sa base en V. Pour le moment, ça a l'air d'être assez symétrique. Donc dans la vie je suis commercial, je vends du CBD et à côté donc je coupe mes potes. T'as fumé du CBD avant de venir? Non, je suis pas défoncé. T'en penses quoi là, Will, du V, là, le petit V derrière de Melvin là? Franchement, ça a l'air, il est pas mal, belle symétrie. Et c'est très compliqué parce que lorsque tu fais ton V derrière, tu as tendance à bouger la tête. Donc d'avoir une bonne symétrie, c'est... Ouais. Salut à tous, donc moi c'est Wilson, comme d'hab. Je reviens pour la deuxième édition. Bon, aujourd'hui, je vais être plus exigeant. Je vais vraiment regarder donc, les petits détails. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de niveau aujourd'hui. Donc, ça va être très intéressant
à délibérer. Tu te coupes un peu toi en self-cut ou pas Ça fait très longtemps, ça fait très longtemps. Maintenant qu'on a les coiffeurs, en vrai, on en profite un peu. Je sais que tu fais pas trop confiance aux autres quand même, toi, en général. À l'époque, je faisais tout le temps tout seul, mais maintenant, en vrai, j'ai des coiffeurs assez compétents, du coup, je préfère me coiffer avec eux directement. Alors moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est voir s'il n'y a pas de ligne, bien sûr, parce que moi, j'aime pas ça. Et du coup, je préfère voir vraiment que le dégradé est beaucoup plus fluide, on voit pas de défaut. Donc Robin, tu hésitais entre faire un burst fade et une buzz cut. Finalement, ça sera burst fade, hein, c'est ça? Finalement, ouais. Salut, moi c'est Robin, j'ai 16 ans. Alors moi je suis d'Angers, je suis en deuxième année de CAP coiffure. Ça fait à peu près 2-3 mois que je me self-cut. Comment tu vas innover? Est-ce qu'il y aura une touche quand même créative? Parce qu'il y a beaucoup de burst fade, comment tu vas te différencier? Bah, je pense que je vais me taper un petit design. Oh, une petite fleur, un petit cœur Bon, on verra au talent. Et puis je suis venu avec Dorian, donc celui qui a gagné l'édition précédente. Salut les gars, aujourd'hui je suis venu avec mon poulain Robin. Je tiens à le dire, il y en a pas mal qui utilisent le shaver et franchement pour un concours, on va dire en 45 minutes pour un self-cut, c'est quand même assez dangereux et c'est un petit risque à prendre. Bah, surtout, juste là au niveau de Nelson qui a quand même une zone à raser qui est assez grande. Ça prend un petit peu de temps quand même en salon à retirer bah, tout le surplus. Il y a un peu plus de lignes on va dire. Bah, notamment celle-ci hein, qui va d'ailleurs être un peu difficile à gratter. On les aime pas ces lignes-là. Les barbeurs, celles-ci on les fuit. Comment tu vas retirer cette petite ligne? Ça va, t'es confiant? Bah écoute, c'est simple, déjà là j'y vais vraiment au rasoir électrique pour bien enlever tous les cheveux. Toujours aussi confiant, tu penses vraiment que tu vas tous les écraser aujourd'hui? On va éteindre la lumière du showroom. Ah, on commence un peu la base à blanc là. Donc je travaille dans un collège. Je pense que je suis le surveillant avec la meilleure coupe de France. Ça fait 7 minutes 36. Donc vous avez encore largement de quoi faire. Aujourd'hui, on est dans le plaisir, dans le partage. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu nous fais, Will? C'est du gel de rasage. Et j'ai un renfort. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi t'interviens, Will? Non, il m'a demandé du gel de rasage parce que là, il va lancer son design. En vrai, je suis assez choqué là. Là, il va faire carrément son design à la lame. Même certains barbeurs, des fois, ne l'utilisent pas. Je tiens à le dire. Mon surnom, c'est KB. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Personnellement, j'aurais plus fait le design côté noir parce que ça va plus ressortir. Je suis plus à l'aise de ce côté. C'est vrai, après, s'il le repasse bien... Alors là, je viens de voir un truc qui est assez bien. Ça fait à peine 10 minutes et il a déjà entamé quand même une grosse partie de son burst fade côté gauche. Ah oui, c'est pas mal. Après, encore une fois, ce qui est dur sur le burst fade, ça va être de tracer aussi l'arrière. J'ai déjà testé, c'est pas facile. Hein. Dans la précédente vidéo, on a eu pas mal de commentaires, notamment au sujet de Ibrahim qui avait fait, c'est vrai, une coupe très réussie. Et beaucoup de personnes ont jugé que Ibrahim aurait dû gagner. On va essayer d'ajuster un peu mieux la notation pour être les plus justes. Le deuxième plus jeune, je crois, 16 ans. Je crois que c'est le deuxième plus jeune de la promo. Donc là, tu es en train de fondre ta ligne, c'est ça? Alors moi, si je peux te donner peut-être un tout petit conseil, ça serait de dégrossir un tout petit peu plus ta zone de travail. Tu vois, juste là, tu es en train de le faire sur une zone de travail de même pas 1 centimètre. Tu vois, si tu grattes un tout petit peu ici, donc sans trop retirer la masse, hein, et tu vois, tu peux passer un 10 mm par exemple ou un 6 mm, tu auras quand même une zone de travail un peu plus grande pour justement venir faire tes étapes. Je suis assez d'accord, il faut vraiment que tu aies plus de visibilité sur ton burst fade pour que aussi derrière tu puisses mieux effacer tes lignes. Alors la difficulté avec une couleur lorsqu'on l'a fait, hein, c'est que souvent il y a des reflets. Des reflets là on peut voir sur le dessin et ça c'est vraiment la difficulté des couleurs. Je pense qu'il faudrait peut-être fondre un petit peu plus. Alors si j'ai un petit conseil à te donner, tu vois au niveau d'ici, sur ton côté gauche, tu peux taper je pense du sabot 4 et en dégressif tu peux passer aussi sur du sabot 3. Tu restes droit en te regardant dans le miroir et tu relèves comme ça pour que derrière la longueur, tu sais, on voit pas des barres, des escaliers directement. Le souci en fait sur les self-cuts, c'est que c'est très difficile de faire du ciseau, notamment sur un burst fade parce qu'il y a une courbe. Donc ils peuvent pas trop faire de sculpteur non plus. Et il faut jouer sur la tondeuse, il faut être très fort au niveau des sabots. D'ailleurs on remercie quand même, pendant qu'ils sont en train de se coiffer, on remercie quand même le frérot qui nous accueille ici à Barber & Co. Encore une fois, les meilleures coiffures du 77. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans les commentaires, c'est comme ça. Merci en tout cas. Ça fait plaisir d'accueillir une telle compétition. Et je trouve encore une fois que ce salon est parfait pour ce genre d'événement, ce genre de concept. Ouh, là-bas, là, regarde le Melvin, il a le sourire. Regardez-le. Le fade, il commence à être pas mal aussi. Hein. Et souviens-toi, hein, moi j'ai dit no ligne. Zéro ligne. J'aime beaucoup en tout cas ce que je vois. Moi, ma devise, c'est flemmard mais ambitieux. On va être bientôt à 20 minutes. Ok, donc il vous reste à peu près 26 minutes si on veut être précis.
Alors moi si j'ai un conseil à te donner Marwan, je pense d'ici quelques minutes à aussi commencer l'autre côté. Même si c'est pas parfait, le but c'est d'avoir quand même une coupe au global qui va être sympa. Et pas que tu arrives avec le côté parfait à gauche et à droite bah quasiment pas fini. Tu vois ce que je veux dire? Ça me fait un peu de peine parce que j'ai l'impression que Marwan, il a l'air un peu déçu de ce qu'il est en train de produire, alors que ça fait seulement 3 mois qu'il est dans le safe cut. Là, faut vraiment pas qu'il lâche, qu'il aille jusqu'au bout de l'épreuve. Alors je pense que c'est exactement la même chose que Marwan. Je pense à commencer déjà l'autre côté. Les petits détails, ça va venir à la fin. Sur vraiment les 5-10 dernières minutes, tu vas régler, peaufiner tous tes détails. Mais là, voilà, faut vraiment que tu commences. Le temps, mine de rien, ça passe vite. Alors là, ça c'est mon étape préférée. Hein. Visuellement, en plus, c'est hyper satisfaisant. C'est la base à blanc, c'est juste génial. On va voir un peu l'ancien. Ouais, on va voir l'ancien là-bas. Dans la vie, c'est comme ça. Une fois que tu parles, bah, il faut prouver. Donc, ah oui, en plus il passe le balai. Non mais, ah oui, c'est vraiment, il est presque hautain quoi. Le mec passe le balai, voilà. Incroyable, le mec a même le temps de passer le balai. Si ça, c'est pas une prise de confiance. Je regarde un petit peu où t'en es. Ouais, c'est pas mal, mais sur les premières étapes, tu vois, t'as quand même des petites lignes qu'il va falloir que tu grattes un peu. Hein. Ah oui, ah oui. On le laisse faire alors. Le Melvin. Il y a des lignes, on va pas se le cacher, mais je pense que pour les finitions à la fin, tu vas réussir à les effacer parce que c'est des lignes qui sont quand même assez faciles à effacer et je te fais confiance. Ça fait combien de temps, Grano? Ça fait 23 minutes. Tu as fait la globalité de la coupe et là, franchement, tu as large le temps. Dean, les lignes, c'est sa bête noire. Ah, vraiment. Franchement, allez voir aussi ce qu'il fait, Dean, parce que parmi les barbeurs que je connaisse, c'est un des barbeurs, il est très fort, Dean. En plus, il vient d'ouvrir son shop, donc si on peut aussi lui donner de la force. C'est ça, c'est Division Studio, où on rallie coiffure femme et coiffure homme directement. Il a attaqué le deuxième côté. Il a écouté les conseils de Grano. Dégrossi au sabot sabot 3, du coup 10 mm, sur une marge de 2 cm ton dégradé, au-dessus de ta ligne à blanc, juste au-dessus d'ici. Comme ça, tu auras plus de visibilité. Tu te mets droit face au miroir, tu prends ton sabot et tu relèves. Il faut vraiment que ça fasse une ligne droite pour que justement tes cheveux ne fassent pas de courbe. Exactement. Vous avez vu les professeurs, les gars? Écoutez. Grano, t'as pas? J'attends qu'il avance dans la coupe, mais pour l'instant je trouve que Nelson il penche un peu. J'ai l'impression que le fade il monte un peu de ce côté plus que de ce côté. Franchement 45 minutes c'est vraiment peu, j'ai l'impression, je dirais pas de nom, qu'il y en a qui vont pas finir la coupe malheureusement. Le détail que je voulais dire, c'était pas ça. Ah d'accord. Vous avez pas remarqué que c'est le seul qui n'a pas de cap aujourd'hui? Ah mais oui. Qui ressent cap, mais... Bah, ah ouais, tu t'es retourné, ça te plaisait pas la dispo? T'avais pas assez de lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'avais pas du côté foncé. Ah, donc tu t'es orienté. Mais le design, franchement, il est propre. Hein. Il est en train d'attaquer du ciseau quand même. Hein. Du ciseau sur une buzz cut. On va demander un peu l'avis à Dorian. Viens 2 secondes, Dorian. Qu'est-ce que t'en penses là? On est à peu près à presque 25-30 minutes. Qui est le leader? Qui est le challenger? Et qu'est-ce qui va se passer là? Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas vraiment de leader. Je vois des belles choses, il y a des beaux fondus, il y a des bonnes prises de risque que je vois de ce côté-là. J'en vois certains qui sont même assez rapides. T'as pas un petit favori quand même? Allez. Ah, je garde le mystère. Bon, Logan, on va aller un peu le voir. T'as déjà entamé tes contours devant? Un petit peu, ouais. Un petit conseil, si je peux te donner, j'ai vu que ta ligne au niveau de tes contours est pas assez dégrossie pour moi. Tu peux la dégrossir soit du 4,5, bon si tu veux un peu plus épaisse, ou du 3 mm directement. Il vous reste 15 minutes, 15 minutes. En allemand ou quoi? La barbe, en fait, c'est du plus, on va pas se mentir. Après, je trouve que limite, ça fait presque partie du dégradé parce que quand tu as une barbe vraiment hyper marquée alors que tu as fait un beau dégradé, je trouve que c'est dommage quoi. C'est à minima le petit fondu. C'est ce qu'on fait en salon. Ah ouais, tu te débrouilles. Hein. T'as pas une petite carte de visite Mais non. Ah ouais, il est là. Hein. Derrière, les gars. Ah ouais, petit tampon que vous évitez hein. Évité en plus. J'ai même pas remarqué un truc, mais tu as ramené ta propre cape du coup. Ok, petit logo, et il faut savoir c'est de la broderie. Non, t'as misé sur du luxe toi. Hein. Alors Robin, il est en train d'attaquer le V derrière. Ça va, il est précis, ça va. On va voir, c'est plutôt au niveau de la pointe. Alors le petit souci qu'on a souvent sur les burst fade, je trouve, c'est cette zone-là, qui est juste là, qui mériterait d'être légèrement plus fondue, mais sur un safe cut, c'est compliqué. Le plus jeune, du coup, 15 ans, il est aussi en train de faire le V, donc vous voyez au niveau des timings, ils sont à peu près tous au même endroit. On est à 37 minutes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire le coiffage les gars. On se concentre uniquement sur le dégradé, sur bien cleaner la nuque aussi, mais pas le coiffage. Le coiffage, vous aurez tout le temps hors timing, avec les produits que vous voulez, de faire un petit coiffage.
si nécessaire. Aujourd'hui encore, on a prévu des petits cadeaux pour les finalistes. De l'eau, je pense que ça va vraiment leur plaire. Il est en détente, hein, Melvin. Là, il reste 8 minutes. Donc, est-ce qu'en 8 minutes, tu es prêt? Tu vas avoir le temps de le faire? Franchement, vu où t'en es, je trouve que c'est déjà suffisamment propre le dégradé. Pour moi, tu peux l'envoyer là. On l'achève, il est parti sur le design. T'avais pas le temps, frérot, t'avais pas le temps. Fallait pas nous écouter. Alors, Nelson, il te reste 8 minutes. Travaille, s'il te plaît, sur les détails. Les détails, il faut que je fasse encore le dessus aussi. Parce que là, je vois des lignes. Ils me plaisent pas trop. Qui me plaisent pas du tout. Ah, c'est pas mal, hein. Peut-être les premières lignes en bas, légèrement. Alors, les premières lignes, on va dire qu'il y a encore du travail à faire. Mais je peux te donner un conseil. Je sais pas si tu connais cette technique où la tondeuse, elle est retournée comme ça. Directement, et je pense que tu peux taper du 3 mm retourné comme ça. Sur les cheveux afro, ça va permettre de le définir et le rendre plus linéaire. Tu vois déjà que tes cheveux ils sont beaucoup plus linéaires là, tu vois. Logan, impressionnant. Il a réussi à écouter nos conseils et les a appliqués directement. On est sur quelque chose de très intéressant, les gars. Robin s'attaque au design. C'est ton premier design, Robin? Ouais. Alors va doucement, hein, parce que quand c'est ton premier, t'as vite fait de le rendre trop épais, un peu grossier, va doucement. J'adore les prises de risque comme ça. Il tente un design alors qu'il ne l'a jamais fait. Plus 10 pour la prise de risque. Je lui ai conseillé tout à l'heure de refaire sa petite pointe en off. Et il est parti en fait finalement sur autre chose. Et en fait ce qui est beaucoup mieux pour lui parce que ça lui permettra peut-être de gagner le concours. Mais il est parti plutôt sur un burst fade mais qui n'est pas en pointe et en rond. Qui est beaucoup plus facile. Parce qu'avec le miroir c'est vrai qu'on a une meilleure visibilité quand c'est arrondi. Il vous reste 5 minutes et là Melvin qui vient de se retourner, il est fier. En vrai ça pourrait qui n'ont jamais touché de tondeuse, vous en pensez quoi? Par rapport à ton design, c'est très bien, tu devrais vraiment épaissir un petit peu plus les lignes pour plus marquer le design. On va aller voir le deuxième plus jeune. Je suis content déjà parce que il nous a écouté, il a bien dégrossi, on voit nettement la différence. Franchement, c'est beaucoup mieux. Là, je te conseillerais, vu le timing, frérot, de commencer à tracer la nuque. Pour faciliter le traçage en général de la nuque, tu peux un tout petit peu la désépaissir et ça va te simplifier le traçage. Les gars, j'en profite pour vous dire qu'il vous reste 1 minute. Ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de retirer tout ce qui va être petit poil dans le cou, ce genre d'erreurs qui sont pas acceptables entre guillemets quand vous coiffez un client ou quoi que ce soit. Kérim extraordinaire, il a même eu le temps de se faire les sourcils à la lame. Et peut-être les gars, c'est comment? Melvin, je l'adore, il est moqueur et il est audacieux mais il est un peu moqueur. Bon, j'ai une annonce hyper importante à vous faire les gars. Pour cette deuxième édition du Battle Self-Cut ici à Barber & Co, je déclare l'épreuve terminée, c'est fini, on arrête tout. C'est fini les gars, bravo à vous. Franchement, vous pouvez vous applaudir. Ok, on passe tout de suite à la présentation des coupes. Bon bah frère, c'est de la merde. Faut qu'on se le dise, là c'est de la merde. J'ai tout fait pourtant les gars. Franchement, Melvin, tu nous as impressionnés. Merci. Tu nous as impressionné. T'as été très à l'aise, même trop à l'aise à mon goût. C'est un peu... C'était presque de l'insolence, ouais, c'est ça. Okay. Exactement, presque de l'insolence. Franchement, bravo. Ton dégradé en V derrière, il est régulier. Tout d'abord déjà, félicitations pour ta coupe. Merci. Très belle coupe, assez maîtrisée. De base, tu voulais partir sur un buzz cut. Ouais. Tu as voulu rester dans ta zone de confort. Tu as raison. Tant que c'est maîtrisé, moi ça me va, il n'y a aucun souci. J'ai beaucoup apprécié le petit design que tu as testé, que tu n'as jamais fait, à le souligner. Tout est bien harmonisé, donc c'est pas mal. En tout cas, personnellement, j'aime beaucoup ce que j'ai vu.
Alors Logan, déjà je tiens à te féliciter parce que tu as fait coupe et barbe. C'était pas demandé mais c'est un beau plus. J'aime bien parce que tu as su écouter rapidement ce qu'on a dit. Dès qu'on t'a donné un conseil, tu l'as fait automatiquement. Et franchement sur le taper, on a vu directement la différence. C'était simple mais très efficace. J'espère que tu es content de toi. Ouais, quand même. Parce qu'en 45 minutes, j'ai jamais fait. D'habitude c'est 1h20, je prends le temps de bien peaufiner. Ouais. Mais en 45 minutes, j'ai l'impression que c'est 20 minutes qui se sont passées. Non, en tout cas, c'était très bien et félicitations à toi. Merci. Ok, Kérim, tu sais pourquoi t'es là, toi, hein? Ça se voyait que tu savais pourquoi t'étais là. T'as fait vraiment un travail super. Vraiment, tu as proposé quelque chose d'original. Ce que j'ai aimé, c'est que déjà, tu étais préparé avant même l'épreuve. Il s'était décoloré les cheveux, il avait fait ce côté un peu blanc. Ça montre sa motivation. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le fait que tu prenais des décisions très rapides et des bonnes décisions. Quand tu as fait la remarque sur le design qui ne ressortait pas, bam, tu nous as répondu en faisant un design sur le côté noir pour que justement celui-ci ressorte. Un peu du style, regardez les gars, regardez, là mon design il ressort. Il y a quoi maintenant? Et ça, j'ai adoré. Marwan, l'un des plus jeunes, donc 15 ans, 16 ans. Quelque chose à prendre en compte, c'est que c'est très dur. Il y a beaucoup de pression, donc à mélanger tout ça, tu es un peu introverti en plus, donc déjà c'est une très grosse épreuve d'être là et d'avoir performé. Par rapport à ton burst fade, on t'a beaucoup aidé, donc tu as pris des conseils, donc déjà ça c'est très bien. Tu n'es pas satisfait à 100% de ce que tu as fait. Tu es dans l'apprentissage, ça fait que 3 mois que tu self-cut, donc déjà c'est très fort. Donc continue comme ça, il y a des petits détails bien sûr à peaufiner. Alors Nelson, déjà toi aussi tu fais partie de ces gens qui ont fait coupe et barbe, ce qui est impressionnant. Tu as su faire une coupe quand même qui était assez rapide, tu as passé le balai, ce qui est assez spécial aussi. Toujours être propre. Le dégradé était fondu, en off, bon, on a dit qu'il y avait quelques petits trucs à revoir, mais franchement c'était pas mal. C'est bien aussi de voir que t'as pas stressé, t'as enlevé ta cape, t'étais tranquille, mais franchement c'était bien, c'était assez bien. Jaloux du cadeau quand même. Regardez. Ouais, merci encore Lupfis Barbershop. On va pouvoir leur offrir une tondeuse. En plus, on en parlait tout à l'heure. C'est une tondeuse qui est assez innovante, assez nouvelle. Donc je pense que le gagnant va être très content. Le deuxième cadeau, ça va être un t-shirt. Un t-shirt Aiden avec un rasoir. Voilà, pour le deuxième lot. Pour ceux qui connaissent pas Aiden, c'est une application qui va vous permettre de trouver le bon barbeur pour vous. Ça sort bientôt. Bon les gars, on est tous d'accord. C'est bon pour le choix final. On va leur annoncer. Allez, c'est parti. Au nom de tous les jurys, je pense que vous êtes d'accord, on peut leur dire un grand bravo. Une nouvelle fois, on a tous été surpris. Je pense qu'il y a des gens sur cette terre qui sont très talentueux. Il y en a qui ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça à faire des self-cuts. Et pourtant, vous faites des rendus qui sont, on va dire, semi-professionnels. Donc, encore une fois, peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qui va se passer, bravo à tous. Est-ce qu'on annonce tout de suite Avant ça, en vrai, je voulais juste vous dire que moi, personnellement, si vous voulez vraiment vous lancer dans le barbering, en vrai, vous avez quand même tous un potentiel qui est pas mal. Moi, je vous félicite déjà, c'est vraiment très propre. Donc, pareil, je rejoins Dean, continuez. Même si, un peu à l'image de Nelson, qui est un peu égoïste, mais continue même à te self-cut si tu peux couper des collègues à toi, pourquoi pas. Mais en tout cas, continue les gars. La personne aujourd'hui qui arrive donc deuxième, c'est Melvin. Bravo à toi. Donc c'est un lot qui, je dois l'avouer, est aussi un petit peu personnel parce que c'est un projet que je suis en train de lancer. Donc c'est un t-shirt et un rasoir Feather donc de la marque Aiden, donc qui est une nouvelle application qui va permettre aux hommes de trouver leur barbeur. Félicitations à toi frérot. Merci bien. Tiens. Merci. La première personne qui remporte
ce concours. Et donc, le premier prix, celle qui nous a le plus surpris, c'est Kérim. Bravo à toi. Qui remporte la nouvelle JRL. Tu mérites, merci d'être venu. En plus, au départ, Kérim n'était pas sélectionné parmi les 6 participants, mais il y a eu des désistements. Donc bravo à toi, tu mérites et profite bien de cette pépite. Bravo, on s'applaudit encore tous une fois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si c'est un concept qui vous plaît. Est-ce qu'on en refait encore une d'édition ou pas? C'était une nouvelle fois un plaisir et je vous dis à bientôt les gars.